Maintenant que vous savez comment fonctionne une macro, nous allons enregistrer une macro simple qui centre le texte dans une cellule. Alors, pour cela, entrez les chiffres 1 à 6 dans la colonne A d'une feuille Excel. Dans l'onglet Développeur, localisez le panneau Code et cliquez sur Enregistrer une macro, donc Record Macro si votre Excel est en anglais. La boîte de dialogue Enregistrer une macro devrait apparaître devant vous. Dans cette zone, il vous sera demandé d'entrer un nom de macro. Nommez-le comme vous voulez. Maintenant, vous devez sélectionner un emplacement pour enregistrer votre macro. Alors choisissez un classeur de macros personnel. Dans cet espace, vous trouverez tous vos macros enregistrés. Cliquez ensuite sur OK. Ensuite, nous devrons enregistrer notre macro. Pour ce faire, sélectionnez les cellules A1 à A6. Cliquez sur l'onglet Accueil du ruban Excel. Localisez le panneau Alignement et cliquez sur l'option d'alignement au centre. Maintenant, il est temps d'arrêter l'enregistrement de votre macro. Regardons la fenêtre de codage. Si vous n'avez pas encore enregistré de macro, vous devriez voir un nouvel élément apparaître dans la fenêtre de l'objet. Le nouvel objet s'appelle personnel.xlsb. Cliquez sur le symbole plus pour étendre l'entrée et vous verrez des dossiers jaunes. Étendez-les également. Double-cliquez sur module 1 et vous verrez le code de la macro que vous venez d'enregistrer apparaître. Si vous voulez faire des modifications, vous pouvez les faire dans cette fenêtre. Pensez simplement à enregistrer toutes les modifications en cliquant sur Fichier et Enregistrer personnel-sub. Assurez-vous maintenant qu'Excel et la fenêtre de codage sont ouverts à côte. Je pense que cela peut être très intéressant pour vous de voir la macro être implémentée automatiquement. Nous allons donc refaire ce que nous venons de faire, mais avec un aperçu simultané de la fenêtre de codage. Revenez à Excel, cliquez à nouveau sur l'onglet Développeur, puis sur Enregistrer une macro dans le panneau Code. Vous devriez voir la boîte de dialogue Enregistrer une macro apparaître devant vous. Et placez la macro dans le classeur de macros personnel que vous avez déjà créé. Cliquez sur OK. Maintenant, mettez en surbrillance les cellules B1 à B6. Cliquez sur l'onglet Accueil dans le ruban. Dans le panneau Police, cliquez sur n'importe quelle police. Gardez un œil sur la fenêtre de codage lorsque vous faites tout cela. Vous devriez voir Excel ajouter automatiquement le code pour votre sub. Arrêtez maintenant l'enregistrement en cliquant sur l'onglet Développeur puis sur le bouton Arrêter l'enregistrement. Bon, maintenant essayez votre macro. Sélectionnez les cellules B1 à B6 et modifiez la police pour voir le résultat de la macro. Allez maintenant dans l'onglet Développeur, puis sélectionnez Macro et cliquez sur le macro que vous venez d'enregistrer. Cliquez sur OK. Regardez maintenant votre Excel, les cellules B1 à B2 ont changé. Revenez à Excel de nouveau, faisons-le encore en entrant des valeurs dans les cellules C1 à C9. Cliquez à nouveau sur l'onglet Développeur, puis sur Enregistrer une macro dans le panneau Code. Vous devriez voir la boîte de dialogue Enregistrer une macro apparaître. Modifiez le nom de la macro en Highlight ou surbrillance en français, puis laissez la macro dans le classeur de macros personnel. Cliquez maintenant sur OK. Mettez en surbrillance les cellules C1 à C9. Donc pour ça, cliquez sur l'onglet Accueil dans le ruban. Ensuite, choisissez n'importe quelle couleur de thème pour mettre en évidence la colonne. Maintenant, arrêtez l'enregistrement en cliquant sur l'onglet Développeur, puis sur le panneau Code et arrêtez l'enregistrement. Essayez et faites comme moi. Revenez à la couleur du thème blanc. Sélectionnez la macro que vous venez d'enregistrer et observez ce qui se passe. Félicitations, vous savez comment enregistrer une macro.